Bonjour à tous, ici Electrocodeur et aujourd'hui nous nous retrouvons dans la partie 1 de comment monter son PC. Dans les deux vidéos, j'essaierai de vous aider pour que vous puissiez construire votre propre PC. Tous les composants que j'utiliserai pour monter mon ordinateur seront dans la description, dans la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Alors je vais vous dire la liste des composants que j'ai acheté. J'ai acheté un SSD 500 Go de chez Crucial M.2. Comme processeur, j'ai acheté un processeur AMD Ryzen 5 3600. Il est fourni avec son Ventirad. Comme RAM, j'ai acheté des RAM chez Crucial 16 Go 2x8 DDR4. Comme alimentation, j'ai acheté cette alimentation Be Quiet System Power 9 700 watts. Comme carte graphique, la carte graphique c'est une carte graphique Gigabyte GeForce GTX 1650 WindForce OC 4 Go. Il est parfait si vous voulez faire du montage 4K, Ultra HD, HD et vous pourrez même jouer à des bons jeux qui sont gourmands. La carte mère. Comme carte mère, j'ai acheté une carte mère Asus TUF Gaming P450+. Je l'aime bien parce qu'il est joli, il a des LED ici. Et il a un port PC Express 3.0 et il a beaucoup de ports USB 3.0. Je me suis acheté un disque dur 2 TB Seagate Barracuda. On se retrouve dans le studio où on va monter les composants dans la carte mère. Premièrement, on va installer le processeur. Attention, il faut bien retirer le clapet avant de le monter. Vous voyez que cela bouge, c'est fait exprès. Prenez votre processeur, faites correspondre le triangle ici avec le triangle dans votre carte mère. Dans mon cas, le triangle est ici. Prenez le processeur, venez tout doucement et installez-le. Normalement, s'il ne bouge pas, c'est qu'il est bon. S'il n'est pas bon, retirez-le et réinstallez-le. Après, vous descendez le clapet et vous le fixez. Votre processeur vient d'être installé. Si vous voulez installer le Ventirad, veuillez d'abord vous référer à votre notice d'utilisation. Dans mon cas, sur la notice, c'est écrit que je dois enlever les deux morceaux de plastique. Parce que mon ventilateur est un ventilateur type 2. Et cela peut changer selon votre ventilateur. Il y a des ventilateurs aussi de type 1. Et dans ce cas-là, vous devrez seulement enlever les vis, les 4 vis présentes, et installer directement votre Ventirad. Donc, je vais enlever les plastiques. Maintenant que vous venez d'enlever le plastique, vous pouvez le mettre dans un côté avec ses vis et commencer à enlever celui qui est de l'autre côté. Maintenant que vous avez enlevé les deux plastiques, prenez votre Ventirad. Moi j'ai pris le Ventirad déjà fourni avec mon processeur. Il y a de la pâte thermique, vous devez obligatoirement en avoir si vous voulez que votre processeur ne chauffe pas. Mais sur les processeurs AMD, souvent ils sont déjà fournis. Donc maintenant il ne reste qu'à l'installer. Vous faites bien correspondre les trous avec les vis. Et maintenant vous vissez.
Il ne me reste plus qu'un seul et nous serons finis. Pour l'instant, je n'ai pas les rames, mais je les installerai prochainement. Donc maintenant, je vais installer mon SSD M.2. J'ai choisi un SSD M.2 car elles sont plus rapides et ils prennent moins de place. Donc on les branche directement sur la carte mère. Pour les fixer, vous devez d'abord avoir une entretoise que vous regarderez. Mais dans mon cas, il viendra ici. Il viendra ici. Donc vous venez, vous essayez de le mettre dedans. Vous venez doucement pour éviter de rien endommager. Maintenant que vous l'avez fixé, vous ne pouvez plus le tourner. Donc prenez votre SSD, venez là, vous devez le monter comme ça. Attention, il doit bien être debout. Maintenant, il essaiera de se relever, mais vous devez maintenir un peu et visser. Maintenant que vous venez de visser, votre SSD vient d'être installé. Maintenant que vous venez de connecter différents composants, vous devez connecter l'alimentation de votre ventirad. Venez là. Il viendra se connecter sur la broche CPU fan de votre carte mère. Et attention, il y a des traits exprès, vous ne pouvez pas le mettre à l'envers. Maintenant vous venez, les traits passent et venez le clipser. Maintenant que vous venez d'installer les composants sur la carte mère, avant d'installer la carte mère dans le boîtier, vous devrez installer cette plaque. Cette plaque servira de protection et ça donnera un air un peu plus joli. Pour la faire rentrer, vous devez la faire passer de l'intérieur. Vous venez, vous poussez des 4 côtés et votre plaque sera installée. Maintenant, il vient d'être installé. Lorsque vous touchez, il ne part pas en arrière, ce qui est bon signe. Maintenant, on va coucher l'ordinateur. Et on va installer la carte mère. Vous devez faire correspondre les trous des entretoises avec les trous de la carte mère. Maintenant que les trous ont été placés en face, nous allons visser. Placez les vis pas tous dans le même côté. Essayez de faire un en haut, un au milieu et un en bas. Ce serait plus simple si vous voulez la déplacer en même temps. Maintenant, vous prenez les vis et vous installez comme ceux que je vous ai dit. Maintenant, je vais visser une vis au milieu. Mes vis ressemblent à ça. Maintenant, je visse celle du milieu. Je ferai en haut et après je reviendrai en bas. Je ferai un milieu en haut. Et ainsi de suite. Maintenant, on va venir au coin en haut. C'est un endroit un peu délicat. Donc faites attention.
des viciers, on va venir au milieu. De aussi les viciers, je reviens tout en haut maintenant. Si votre carte mère est légère, il se peut que vous n'ayez pas besoin de mettre toutes les vis. Mais moi, je vais en mettre 8 sur les 9. Maintenant, je reviens en bas. Je fixe. Lui aussi, il vient d'être installé. Maintenant, je vais visser celle de tout en haut. Maintenant que vous venez de placer votre carte mère, on va commencer à faire le keyboard management. Le keyboard management, en fait, c'est la façon d'embronger les câbles pour que ce soit plus propre et mieux placé. C'est très important si vous voulez que votre PC soit plus joli. Je vais commencer par le câble HD audio. Le câble HD audio vient du front panel. Le front panel, il est ici. Ici, c'est le bouton alimentation, reset, pour les microphones et les casques et les USB. Donc ce câble sur la carte mère, vu qu'il se trouve là, je vais le faire passer du trou ici. Donc je vais le faire passer. Pour l'instant, on va le laisser comme ça. Maintenant, je vais passer au câble d'USB 3.0. L'USB 3.0, il y a plusieurs pins et il est souvent en bleu. Il lui manque une pin et cela a été fait exprès pour pas que vous puissiez le mettre à l'envers. Sur le front panel, l'USB 3.0 est ici. Donc maintenant, je vais faire, vu que sur la carte mère, l'USB 3.0 se trouve là, je vais le faire passer d'ici. Je reviendrai après pour commencer à les brancher. Maintenant, je vais passer au câble d'USB 2.0. L'USB 2.0, il y en a deux ici, sur le front panel. Et vu que sur la carte mère, les USB sont là, je vais le faire passer de là aussi, comme l'USB 3.0. Il y a aussi d'autres composants. Il y a des câbles pour le disque dur, des câbles aussi pour les power LED, des câbles aussi pour le bouton reset. Et il y a aussi le câble pour le bouton de fonctionnement. Et tous ces câbles, normalement, devraient venir ici. Donc, je vais les faire passer de là aussi. Je vous retrouve juste après pour commencer à les brancher. C'est la fin de la partie 1. Dans la partie 2, on procédera aux dernières étapes avant de finir de monter notre PC. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter si vous voulez dire quelque chose. On se retrouvera très bientôt dans la partie 2. Ciao!